Lamine Yamal continuera à faire ce qu'il fait pour le Barça. Le jeune joueur issu du centre de formation Blaugrana a été le grand protagoniste à Cornellà el Prat, ouvrant le score avec l'un des buts de la saison. Lamine, 17 ans et 2 ligues parmi d'autres titres. Avant tout, si tu es nouveau, abonne-toi et mets un like pour plus de vidéos. Commençons. On s'attendait à ce qu'il soit le protagoniste avant le match et il n'a pas déçu. Le jeune joueur a marqué l'un des buts de la saison pour sa beauté et pour son importance. Il a été le premier à entrer dans le tunnel des vestiaires après le coup de sifflet final. Il a fait son travail et a célébré avec le reste de ses coéquipiers à l'intérieur du stade. Une fois douché et avec des pulsations plus basses, il a parlé aux médias du club et a montré sa joie. Nous sommes très contents. Il y a toujours un doute jusqu'à la fin. Tu sais, c'est quelque chose de très important pour le club et nous l'avons accompli. Après avoir marqué un nouveau super but, le jeune joueur ne se concentre pas sur les buts et tout ce qu'il fait est pour le bien du Barça. Je ne travaille pas pour marquer des buts importants, mais pour mon club. Peu m'importe ce qu'on dit de l'extérieur. Je me concentre sur les matchs et continuerai à faire ce que je fais pour mon club. Lamine Yamal, asseyez-vous et profitez. Lamine Yamal a marqué à Cornellà pour compléter une saison inoubliable où il a mûri et est devenu un joueur vital. Il a pris le ballon que Dani Olmo lui a offert, a dribblé Carlos Romero avec une conduite espiègle qui lui est propre et a tiré avec un coup de pied croisé directement dans le coin gauche pour secouer les toiles d'araignée de la cage de Joan Garcia. Après une première mi-temps plutôt discrète, mais il était là. Il a voulu dire au monde Lamine Yamal, était venu à Cornellà avec seulement 17 ans pour sceller des ligues avec son Barça, comme quand il était encore plus jeune et qu'il concourait dans les derbys des catégories inférieures. Là, sur ce terrain, dans les cribs de la Masia qui se célébraient en juin et aussi dans le parc de son quartier natal de Rocafonda, Lamine a appris à gérer ses peurs et la pression. Comme Fermin, qui sait aussi de quoi il retourne et qui cette fois, contrairement à ce qui s'est passé lors du classique, a pu célébrer comme son but monté au tableau d'affichage. Je ne sais pas quoi dire de la minute. Ce fut un super but. Il a fait une saison incroyable, disait très enthousiaste celui du Campillo avant de partir célébrer un titre dont tout le monde est fier. Je ne sais pas quoi dire de la minute. Ce fut un super but. Il a fait une saison incroyable, a dit Pedri, car personne ne donne les ligues. C'est extrêmement compliqué d'être le meilleur pendant 38 journées. C'est pourquoi, quand il a marqué son meilleur but de la saison dans le tournoi le plus honnête, Lamine s'est planté avec un regard ambitieux devant les supporters de l'Espagnol pour célébrer son 8e but de la compétition. Son ami Alejandro Valde, un autre jeune issu du centre de formation, l'a soulevé dans ses bras. Pedri aussi, qui a avoué qu'il s'entraîne beaucoup pour ce type de but. En fait, il en a marqué 2 comme ça lors de l'échauffement. Lors des entraînements aussi, il les pratique, a ajouté Hans Flick, le fier entraîneur qui a aidé Lamine à mûrir. L'ailier a été le premier à suivre les conseils de Hansi Flick et a quitté rapidement le terrain pour le vestiaire. Dans le palmarès de Lamine Yamal figurait déjà une ligue avec les grands, celle que le Barça de Xavi Hernandez a conquise il y a 2 saisons. Mais celle-ci, il ne l'oubliera jamais, car avec seulement 17 ans, il a ébranlé les fondements du club. Parce que je n'aime même pas perdre lors des entraînements. Parfois, il est parti frustré et en colère après une défaite lors des pratiques et il a hâte de s'améliorer, d'être le meilleur, d'être différent. Il se frustre même lorsque les processus de sa vie quotidienne n'avancent pas à la vitesse de la lumière, comme le fait son football. Cela lui arrive, par exemple, lorsqu'il va chez le dentiste et qu'on lui dit qu'il faut y aller pas à pas, que certaines choses ne peuvent pas être accélérées. Revenant au derby, Lamine Yamal, qui est déjà la terreur des rivaux, a aussi mis Cabrera hors de lui, qu'il a renversé avec un incompréhensible coup de poing dans l'estomac. Il est resté étendu sur la pelouse tandis que Manolo Gonzalez lui disait de se relever, car les entraîneurs rivaux le craignent aussi. Lorsque l'arbitre a sifflé la fin, Lama a montré qu'il comprenait aussi le respect. À la Masia, il a appris que les derbys décident aussi des ligues pour les uns ou pour les autres. Il a été le premier à suivre les indications de Hans Flick, qui lui a rappelé ce qui avait été dit. Si on gagnait le championnat face à l'Espagnol, il y aurait célébration, oui, mais avec respect. Cela s'est produit ensuite dans les vestiaires, avec le haut-parleur allumé et la musique la plus festive de son répertoire, car Lamine, c'était les fêtes. La suivante est attendue dans les bureaux lorsqu'il signera sa prolongation avec le club de sa vie. C'est un génie du football, un monde destiné seulement à quelques-uns. Il a ouvert la boîte quand c'était nécessaire. Il fait bouger l'équipe, reconnaissait un président dévoué, la Porta, la dernière ligue de Chesney. Peut-être celle-ci sera-t-elle une des nombreuses ligues avec le maillot du Barça pour la minute.
Et la dernière pour Boyer Chesney, gardien qui médite s'il doit accepter l'offre de prolongation de Deco pour 1 an avec une autre option, sachant que le retour de Ter Stegen comme titulaire est imminent. En fait, tout indique que, avec la Ligue déjà gagnée, ce sera l'Allemand qui défendra les cages blaugrana lors des 2 matchs restants à Montjuïc, dimanche face au Villarreal et à San Mamés face à l'Athletic Club. Le Polonais, indiscutable sous les poteaux depuis janvier, s'est donné quelques jours de marge pour décider de son avenir. Au cas où, il a signé une grande performance à Cornellà. La Rua, du camp jusqu'à l'Arc de Triomphe. La célébration du titre de Ligue avec les supporters blaugrana retrouvera le format d'une Rua dans les rues de Barcelone 2 ans après la fête pour la Ligue gagnée par le Barça de Xavi. Le défilé des joueurs et du staff technique en bus découvert commencera à 18h depuis l'esplanade du Spotify Camp et se terminera à l'Arc de Triomphe plus de 3 heures plus tard, entre 21h30 et 21h45. Tout au long du parcours, le même qu'il y a 2 ans, il y aura 3 zones d'animation, vers 19h à l'Écor, descendant par Numancia, vers 20h par Berlin et Paris, et vers 21h à la Plaza Cataluna. Par Fontanella et Trafalgar, il arrivera à l'Arc de Triomphe. Pedri, Fermin et Rafinha se rendent à la Mini-Yamal après son super but qui vaut une ligue pour le FC Barcelone. Nous avons la chance de l'avoir. Il faut en prendre soin, disent les coéquipiers du jeune ailier, qui se rendent à leur coéquipier après son super but à Cornellà El Prat. La Mini-Yamal s'est convertie en un talent générationnel tant pour le FC Barcelone que pour l'équipe nationale espagnole. Avec seulement 17 ans, le jeune ailier a fait une entrée remarquée dans le monde du football et compte déjà 4 titres avec le club blaugrana, dont une Supercoupe d'Espagne. La mine a été clé dans la victoire du FC Barcelone face à l'Espagnol lors de la 36e journée de la Liga Sport, où l'équipe culée a scellé son 20e titre de ligue. La Mini-Yamal s'est consacrée comme l'une des grandes promesses du football mondial avec seulement 17 ans. Le jeune ailier est devenu une pièce clé dans le schéma de Hans Flick et, grâce à un super but de sa part, le FC Barcelone a encarrilé son 20e titre de ligue. L'international espagnol a brillé lors de sa 2e saison en tant que joueur d'élite, complétant un cycle spectaculaire qui a commencé avec l'Eurocopa avec l'Espagne et s'est poursuivi avec la Supercoupe d'Espagne, la Coupe du Roi et, finalement, la Ligue avec le Barça. Après sa brillante performance contre l'Espagnol, plusieurs coéquipiers sont sortis pour reconnaître le talent et l'importance de cette pépite blaugrana. Pedri a souligné la constance et la dédicace de l'ailier lors des entraînements. Je crois qu'il a marqué 2 buts comme celui-ci lors de l'échauffement et je les vois souvent lors des entraînements. Il les travaille tous les jours après l'entraînement. Ça a été parfait. De son côté, Rafinha a valoré la qualité innée du jeune joueur. Nous avons un gamin là qui, parfois, sort quelque chose de ses pieds en or et nous donne pour continuer le match avec plus de calme. Finalement, Fermin s'est montré impressionné par la performance de la mine et son impact sur l'équipe. Je ne sais pas quoi dire de la minute. Il était sur le côté et a marqué un super but. Il a fait une saison incroyable et il le méritait. Hans Flick, ému, cette ligue n'est ni à la mine ni à moi, elle est du Barça. Le Barça a gagné la Ligue à Cornellà et fera la Rua par la capitale catalane demain. À Hansi Flick a rêvé comme jamais qui portait un maillot commémoratif de cette ligue que le Barça a certifié aujourd'hui à Cornellà, compare en salle de presse pour essayer de traduire son émotion en mots. Que si cette ligue est la ligue de la mine ou la mienne. Je te dirais que c'est celle du Barça. Nous avons de grands joueurs, bien sûr, mais tous ont su contribuer à l'équipe, a clarifié l'entraîneur blaugrana. Hansi n'a pas le temps, dit-il, pour mettre en avant des joueurs ou des moments. Nous avons créé une famille. L'atmosphère, le vestiaire, c'est unique. À la fin, notre travail est que les supporters soient contents. On a demandé à Flick d'analyser l'année, les moments, les réussites et les erreurs, mais l'allemand est clair. Maintenant, c'est le temps de célébrer. Pour analyser, nous aurons le temps pendant la pause estivale. Cependant, à la fin, il a cédé et a mis en avant les 4 matchs contre le Madrid comme les meilleurs pour lui cette saison. Le Barça n'a pas seulement dû suer toute l'année pour obtenir cette ligue, mais même en ce jour de Aliron, il a souffert face à un Espagnol qui lui a rendu le match difficile, défendant très profondément et étant très bon dans la transition, a ajouté Flick. Et quant à la célébration mesurée sur la pelouse qui s'est déplacée au vestiaire par sécurité et connaissance de ce qui s'est passé en 2023, il est normal que nous ne puissions pas le célébrer. C'est du respect pour les fans, mais la célébration dans les vestiaires a été fantastique. Demain, l'équipe du Barça fera la Rua de célébration à Barcelone. Hansi assure que cela l'émeut, mais qu'on le verra au fond, car il préfère contempler. Pour le mentaliste culé Pedri, le titre de ligue est le plus compliqué de la saison. Les supporters ont profité avec nous et nous aussi nous l'avons fait en jouant. Affirmé le Canari Fermin Lopez, qui s'est aussi prononcé sur la célébration du Barça sur le terrain de l'Espagnol.
Bon, à la fin, je comprends que c'est ce qui s'est passé la dernière fois, mais je crois que nous ne faisons de mal à personne. Nous ne manquons pas de respect. Nous avons gagné notre ligue et nous avons très peu célébré. Lamine a décidé du match et pour beaucoup, il est le grand protagoniste de cette ligue. Lamine, ce qu'il fait un petit pas de danse. Nous sommes très contents. Nous devons en profiter. A commenté le Blaugrana. Le Barça est champion de la Ligue et obtient son 20e titre de Ligue après avoir battu l'Espagnol à Cornellà. En bonne nuit et bon but, les chroniqueurs analysent la grande saison du Barcelone. Le grand responsable de ce titre de Ligue, Rulo Fuentes. Je crois que la Ligue est de flics, c'est-à-dire celui qui te frappe aux yeux. C'est Lamine Yamal, mais l'homme qui a changé la mentalité de l'équipe, de l'entourage, des supporters, c'est Flick. Il a amélioré tout le monde et chacun des joueurs. Pour moi, le titre est que c'est la Ligue de Flick. Albert Fernandez. Pour moi, c'est la saison de Flick, mais la Ligue est de Lamine Yamal. Dans les matchs clés, Lamine a toujours été présente. Il marque contre le Real Madrid à l'aller et marque l'égalisation au retour, qui pour moi est un but clé, avec un super but. Il marque le but contre l'Atlético de Madrid à la 92e minute qui complète la remontada. Pour moi, c'est le match où le Barça donne vraiment le coup à la Ligue, au Metropolitano, et il marque aujourd'hui un but par la lucarne quand le Barça avait besoin d'un but parce que l'Espagnol jouait mieux. Il a marqué les buts clés au moment clé et il les a sélectionnés, car je crois qu'il a marqué 7 ou 8 buts dans toute la Ligue. Cela démontre que c'est un joueur fait d'une autre patte. Latigo Serrano. Je crois que sans Flick, le Barça ne gagne pas cette ligue et Lamine aurait eu ces mêmes chiffres ou meilleurs et cet impact meilleur avec n'importe quel autre entraîneur. Celui qui change la dynamique du Barça. Comment le Barça presse, comment le Barça récupère le ballon, comment le Barça attaque, c'est Hans Flick. Le rôle de El à la main dans l'équipe est déterminant et chaque année qui passe, il sera de plus en plus déterminant. Pablo Parra. Cette période où le Barça fait peu de points, je crois que Lamine perd 1 ou 2 matchs et l'équipe le ressent beaucoup. Contre le Real Valladolid, sans Lamine, il perd 1-0, et avec Lamine, il gagne 2-1. Je sais que c'est circonstanciel, mais ce que je dis, c'est qu'au final, je crois que, sur le terrain de jeu, le footballeur le plus déterminant a été Lamine, car Lamine a fini par faire en sorte que les défenses doivent osciller autour de lui et générer des espaces, même pour ses propres coéquipiers. La ligue que nous avons pu supposer être celle de Mbappé a fini par être celle de Lamine Yamal, ce garçon de 17 ans qui constitue la paire d'une équipe splendide. Le triomphe est de tout le groupe, bien sûr, et en lui a un protagonisme distingué Hans Flick, cet homme tranquille qui est arrivé au Barça sans les attaches de ce passé proche dont le souvenir le barcelonisme ne voulait pas renoncer, mais qui pour lui ne pesait rien. Sans Xavi, Iniesta ni Messi, on ne pouvait pas faire ce qu'ils ont fait. Il fallait compter avec ce qu'il y a maintenant et il a décrété un 4-2-3-1 avec une défense avancée. Pedri au commandement et de bons ailiers. Ça a fonctionné, malgré qu'un but in extremis de l'Inter l'ait laissé sans la présence en finale de la Ligue des Champions. Mais cette formule a valu pour gagner la Supercoupe, la Coupe et la Ligue, et pour obtenir l'expression maximale de plusieurs joueurs, parmi eux et surtout Lamine, dont les exhibitions face à l'Inter, inoubliables. Hier soir, c'est lui qui a tiré le mur avec le premier but, le plus difficile, celui qui vaut pour 3, selon ce que disait Di Stefano. Ce fut un but très à lui, entrant de droite au centre par la diagonale de Messi pour tirer croisé, imparable. Une action qu'il répète, que tous les défenseurs connaissent, mais que personne ne s'est empêché. Un grand championnat et un grand champion proclamé à la fin d'un match de rivalité auquel, dommage, il a manqué le prologue et l'épilogue. Le prologue, pour un accident de la route sombre survenu juste avant le match, l'épilogue, pour le déclenchement de l'arrosage automatique, provoquant l'évacuation précipitée des champions. Il n'est pas loin dans la mémoire la fête culée sur le même terrain, qui fut excessive et provoqua des incidents. Tout a une explication, bien qu'il ne faut pas confondre explication avec justification, et remonter à qui et quand cela a commencé est stérile. Ce qui est souhaitable, c'est que le civisme continue à gagner du terrain. Le Barcelone est le champion de la Ligue. Il l'obtient à 2 journées de la fin, avec un super but de l'extérieur de la surface de Lamine Yamal, la paire de 17 en Blaugrana et un autre de Fermin lors du derby catalan face à l'Espagnol, avec 7 points d'avance sur le Real Madrid, qu'il a battu dans tous les classiques de la saison, y compris les finales de la Supercoupe et de la Coupe du Roi. L'équipe de Hansi Flick, basée sur une équipe très jeune, complète ainsi une grande saison. Pedri, après le match, a assuré que c'est l'un des tournois les plus difficiles à obtenir. C'est l'un des titres, pour ne pas dire le plus compliqué de la saison, a dit l'Espagnol, qui continue la lutte pour se maintenir en première. Il a eu de bonnes occasions en première mi-temps, avec une grande opportunité de quado dans la surface que Chesney a réussi à éviter. La deuxième mi-temps,
Cependant, a été de claire domination blaugrana, avec à peine une paire d'arrivées de l'équipe locale dans la surface adverse. La frayeur est arrivée avant le match, lorsqu'un accident aux abords du stade a laissé 13 blessés légers. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et mets un like. On se voit dans la prochaine vidéo.